Bonjour à toi qui me regarde. Appelle-moi Jay. Alors, aujourd'hui, je vais te parler du hoovering. Hoovering. Alors, hoovering, c'est passer à l'aspirateur, c'est aspirer. Donc, le manipulateur pervers et narcissique va essayer de t'aspirer quand tu l'as quitté. Donc, tu as vécu dans une relation toxique et tu t'es levé un jour, tu as dit stop. Parce que tu as passé le temps à dire, je n'aime pas ci, je n'aime pas ça. Tu as surligné tout ce qui te mécontentait dans cette relation. Mais le manipulateur n'en avait rien à cirer, rien à foutre. Et là, tu t'es décidé et tu es parti. Le manipulateur va te passer à l'aspirateur. Si tu as déjà passé l'aspirateur, alors tu sais ce que c'est. Donc, quand il y a de la poussière ou des choses indésirables dans la maison, tu vas passer l'aspirateur et ça termine à la poubelle. Ça doit terminer dans la poubelle. Donc, le manipulateur, je vais te dire pourquoi il essaye de t'aspirer, de te reprendre dans ce cycle malsain. C'est tout simplement parce qu'il a horreur de perdre. La vie du manipulateur est contrôlée, gouvernée par la gagne. Et même ta relation avec le manipulateur, il la voit comme une relation. En fait, il veut gagner dans tout. Dans tout ce qu'il fait, il veut gagner. Donc, si tu l'as quitté, alors lui, il a pris ça comme une claque. Donc, il a besoin de te reprendre, il a besoin de t'aspirer pour mieux te jeter, pour que tu finisses là où est ta place. Il ne veut pas imaginer que tu te meus quelque part, non, que tu t'amuses quelque part, non. Il déteste l'idée qu'il puisse être remplacé. Donc, du coup, il préfère t'aspirer et te jeter lui-même. Donc, il faut éviter le piège qui peut te pousser à penser que le manipulateur revient vers toi parce qu'il a changé. Non, il veut t'aspirer parce que c'est à lui de te jeter. Même s'il t'a déjà quitté, il ne veut pas que tu sois heureuse. Peut-être c'est parce que tu as été une source d'énergie stable pour le manipulateur qu'il veut t'aspirer. Il ne veut pas t'imaginer occupé ailleurs, occupé à faire autre chose. Non, sa vie, sa source, c'est toi. Donc, c'est ça, il veut t'aspirer parce qu'il a besoin de cette source-là. Et s'il ne peut pas la voir, personne ne devrait la voir. Il va mieux te jeter à la poubelle. Et les manipulateurs pervers et narcissiques, tels qu'on en a vu, ce sont des personnes qui préfèrent te tuer, qui préfèrent que tu meurs, que tu ne respires plus. Et puis, au moins comme ça, ils se sentent bien ou elles se sentent bien. C'est pour ça que quand tu es à la poubelle, basta, c'est bon, on peut passer à autre chose. Donc, le manipulateur t'aspire parce qu'il veut gagner, il veut continuer à te dominer, il déteste perdre le contrôle. Et donc, quand tu es allé no contact, tu ne communiques plus avec, tu n'as plus rien à faire avec, tu traces ta propre voie, le manipulateur n'aime pas ça. Donc, pourquoi est-ce que le manipulateur va t'aspirer? On a déjà dit que c'est parce qu'il veut continuer à te contrôler. Il veut être sûr que tu ne seras une source d'énergie pour personne d'autre. Tu es sa source d'énergie. C'est comme tu es sa chasse gardée, tu es sa chose. De toutes les façons, il t'a toujours traité comme une chose. Comment est-ce qu'il va procéder pour t'aspirer? Il va utiliser la traditionnelle, le singe volant, la méthode des singes volants. Ça peut être ton parent même, pourquoi pas, ou un membre de ta famille, ou quelqu'un qui est cher à ton cœur, mais une personne que le manipulateur va cibler et parce que le manipulateur a quand même pris le temps, c'est quelqu'un qui prend le temps de nourrir seulement les relations qui vont l'aider en fait, vu que c'est quelqu'un qui ne pense qu'aux intérêts, il nourrit que les relations qui, selon lui, sont importantes pour ses objectifs. Donc, ça peut être un parent avec qui vous avez des idées divergentes. Ça peut être ton père qui a toujours été dominateur envers toi ou ta mère qui t'a toujours abaissé, qui t'a toujours dit que tu n'es pas capable de réussir par toi-même. Donc,
Elle va te dire, si c'est ta mère, pour une fois que je croyais que tu étais intelligente, pour une fois que tu avais fait le bon choix, tu veux partir. Donc, l'objectif, c'est te décourager. Et là, quand elle t'a dit ça, tu as envie de courir parce que tu ne veux pas revivre ça. Tu veux la solution de la facilité parce que c'est difficile, hein? C'est difficile d'être dans cette situation-là où déjà, une relation avec un manipulateur, c'est de la torture. Tu as juste besoin d'un petit repos, tu as besoin de prendre du repos, tu es épuisé, tu n'as pas d'énergie. Alors, quand ta mère va te dire ça, tu as juste envie d'abandonner tous tes efforts et de retourner vers ton bourreau parce que on va arrêter de te traiter d'une certaine façon ou parce que on ne va plus te voir comme une ratée, etc. Donc, tu veux juste que ça s'arrête. Et dans ta tête, et dans ton esprit, et dans la réalité. Donc, la solution facile, te laisser réaspirer par le manipulateur. Il va utiliser les singes volants comme ça, et il peut également utiliser la méthode douce. Il va essayer de te dire, oh, tu avais raison sur toute la ligne. Oui, je t'ai vraiment maltraité et là, j'ai changé. Alléluia. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on attend d'une personne qui a autant souffert? Elle va rechuter. Dès qu'il t'a dit ça, tu vas rechuter. C'est triste, mais ce n'est pas toi qui fais. Donc, à ces personnes-là qui croient que, oh non, je suis nulle, je suis fragile. Non, c'est juste que on a besoin de sentir qu'on a réussi. On a réussi. Donc, les efforts, nos efforts ont porté des fruits. Je vais dire ça comme ça. Parce que tu as tellement cru en cette relation, tu as tellement investi, tu t'es tellement investi dans cette relation, tu as tellement cru en ton manipulateur que tu as toujours voulu que ça réussisse. Tu as toujours voulu, tu as travaillé pour qu'il change. Et là, enfin, tu te rends compte, bon, tu te rends pas compte, il te dit qu'il a changé. Oh mon Dieu. Tu te dis, je me bats encore, pourquoi? Je vais plus me battre pour me reconstruire, je veux juste rentrer. Je vais me laisser aspirer par le manipulateur. Il va t'aspirer de nouveau dans cette vie-là et après quelque temps, ça recommence toujours avec le manipulateur. Et les manipulateurs sont là, ils me regardent, ils savent de quoi je parle. Ça recommence toujours. Il faut juste, c'est juste une question de temps. Et il faut juste que dans son esprit, il se dise, j'ai gagné. Et dès qu'il t'a gagné de nouveau, il recommence. Donc, il y a cette peur-là. Donc, il y a déjà l'espoir qui te fait te laisser aspirer. Ensuite, il y a la peur. On ne veut pas. On a peur de tout ce qui est nouveau. Comment est-ce qu'on peut mettre ça? On a peur de l'inconnu. On a peur de rencontrer de nouvelles personnes. Toute notre vie tournait autour du manipulateur. Et là, on a peur de réessayer. On a peur de recommencer tout à zéro. On a peur de tout. On a peur, on a peur. Et il faut arrêter d'avoir peur. Il faut commencer quelque part. Et là, si tu as déjà quitté le manipulateur, c'est parce que tu as commencé. Ne rechute pas, ne te laisse pas aspirer de nouveau, parce que rien de bon ne va sortir de là. Il va te reprendre, mais il va continuer à te traiter de la même manière. Peut-être pendant quelque temps, il va faire des choses, poser des actes pour te montrer qu'il a changé, poser des actes comme ce que tu espérais, ce que tu attendais, pour te remettre en confiance, pour que tu rentres bien gentiment dans cette cage dorée de tristesse avant qu'il la referme. Et là, il va te refrapper, il va refaire la même chose. Il va te traiter exactement comme une MERDE. C'est comme ça qu'il va te traiter. Donc, il va t'aspirer, il va te foutre à la poubelle. C'est comme ça que les manipulateurs réfléchissent, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ne te laisse pas aspirer. Et rapidement, je peux penser à une personne qui veut quitter son emploi parce que depuis des années, il dit non, je veux innover, voici ce que je souhaite faire, je veux mettre ceci en place, j'ai besoin d'une augmentation, j'ai besoin de grandir dans mon travail.
voilà ce que j'aspire à être, voilà ce que je veux devenir. Mais son boss ne le laisse pas faire. Son boss, non, non, non. Ou bien le système en place, oh non, on s'en fout, etc. On le traite comme moi. Et enfin, il se décide et veut partir, veut s'en aller. Qu'est-ce qui se passe? Le boss va lui proposer une augmentation. Il faut faire attention. C'est là l'aspirateur. Si tu acceptes cette augmentation, il faut savoir que ton portefeuille va être rempli, mais le traitement va être pareil. Donc, après quelques jours, ça sera exactement la même chose. Et là, c'est pas mon allusion à moi, j'ai pris ça à une enseignante quand elle a fait cette comparaison, ça m'a vraiment, j'étais comme, oh, ça c'est tellement vrai. Parce que dans le monde de l'emploi, c'est comme ça. Dès que tu veux partir, on te suggère, on te propose des choses, on veut te garder, on veut te garder. Même quand tu t'abonnes à une chaîne ou tu t'abonnes à quelque chose, je sais pas quoi, quand tu veux partir, on va te proposer des forfaits. Ah, quand tu t'abonnes à une ligne téléphonique ou à un réseau mobile, tu veux partir, on va te dire, ah, il y a tel forfait, tel truc qui est très intéressant pour toi, c'est moins cher, etc. Non, ils auraient pu te suggérer ça bien avant. Donc, quand tu es au niveau du ras-le-bol, écoute-toi, fais-toi confiance et avance. Ne t'arrête pas. Donc, il y a la peur d'avancer. On veut juste arrêter. Tu souffres dans la nuit, tu ne dors pas, tu portes le poids de la culpabilité parce que les gens t'en veulent, les gens te disent non, c'est toi qui as tout fait foirer dans la relation, etc. Tu veux juste que ça cesse. Tu as peur de lutter contre toi-même, contre cette voix qui est dans ta tête que le manipulateur a créée. Tu as peur. Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut vraiment arrêter d'avoir peur et essayer d'avancer. Et la dernière chose, justement, c'est le fait que tu as envie d'entretenir, de continuer à entretenir ce rêve-là que tu as vendu aux gens, que tu as vendu à votre entourage, à ton entourage. Tu as dit non. Bref, vous avez joué le couple parfait devant les hommes, devant tout le monde, devant la société, aux yeux des autres, vous avez joué le couple parfait. Pourtant, au fond de toi, tu savais que dès que les portes se fermaient, il te frappait. Dès qu'il y avait personne qui regardait, il t'insultait. Dès qu'il y avait l'opportunité, il te traitait mal. Mais vu que tout le monde idéalise ton couple, tu as envie de rentrer de fitter là. Tu veux juste rentrer là-dedans et ne plus réfléchir. C'est vraiment la solution facile de laisser réaspirer par le manipulateur. Donc, fais très attention quand tu as décidé que ça, c'est un manipulateur, c'est une manipulatrice, ça, c'est une relation toxique, une relation qui ne me fait pas de bien et que tu as décidé de fuir, fuis, ne t'arrête pas. Parce que c'est encore mieux d'apprendre à connaître d'autres personnes et d'essayer d'autres possibilités que de retourner avec un manipulateur pervers et narcissique. Il ne va pas t'aider, il va te traiter de la même manière. Donc, essaye de continuer à évoluer dans ta vie. Essaye, je sais pas, prends une nouvelle direction complètement. Essaye de penser à toi et de t'écouter parce que c'est en t'écoutant que tu vas faire le choix qui est bien pour toi. De plus, qu'est-ce qui te fait croire qu'il faut forcément être en couple? Non, il faut parfois être seul que mal accompagné. C'est vraiment mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Une personne qui va saboter tes projets, tu n'en as pas besoin. Une personne qui va te dire que tu n'es pas capable, tu n'en as pas besoin. Une personne qui va te dire tu es capable, tu es forte, tu vaux mieux que ça, tu en as besoin. Donc, si tu n'as pas cette personne-là dans ta vie, ça ne sert à rien de retourner avec une personne parce que tu te sens seule, te laisser aspirer par une personne que tu sais déjà va mal te traiter. Merci d'avoir écouté cette vidéo et j'espère que ça t'a aidé. Sinon, mets-moi un commentaire. Laisse un commentaire pour me dire qu'est-ce que tu en penses. Merci encore. Bye.